Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan lecture 2024. Vous verrez cette vidéo en 2025, donc je vous souhaite une très bonne année à tous. Sans plus attendre, on va commencer. Alors, je ne sais plus vraiment l'ordre de lecture parce que sur mon application, d'ailleurs mon petit identifiant, je vous le mets juste ici, j'ai installé l'application au mois d'octobre. Donc en fait toutes mes lectures, je les ai mises d'un coup. Donc l'ordre, je sais plus trop, mais je verrai ça. Cette année a été une année vraiment... Franchement, je suis pas fière dans mes lectures parce que j'ai lu vraiment très peu de livres. Je crois que j'en ai même pas lu 20 pour vous dire. Donc disons que je suis déçue, mais en vrai 2025 je le sens plutôt bien. Il y a certains livres, je connais encore quand est-ce que je les ai lus, donc on va commencer par cela. Tous les vlogs lecture que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube, je vous les mets dans le petit i. Allez voir ça. On commence tout de suite avec un énorme coup de cœur qui est le tome 2. Donc c'est À tout jamais de Colleen Hoover. Ce livre, je l'ai genre trop aimé, je suis trop contente que Colleen Hoover ait fait un tome 2, donc le tome 1 c'est jamais plus. Bon, ça va un petit peu spoiler, du coup si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous invite à passer la vidéo. Dans ce livre, on suit la romance entre Lily et Atlas et c'est l'une des romances que j'attendais le plus de ma bibliothèque et franchement je ne suis absolument pas déçue. Dans mon vlog lecture j'étais un peu déçue du tome 1, j'étais un peu plus contente du tome 2 et le tome 2 m'a fait quand même pardonner le tome 1. Je ne vais pas vous dire c'est sur quoi, si ça vous intéresse allez voir mon vlog lecture. Lily elle avait un peu de mal avec Atlas dans le sens elle voulait se remettre avec lui. Mais elle avait peur parce que Ryle, il était dans les parages. Lily, elle a pris énormément de temps. Elle s'est remise en question plusieurs fois pour céder, si on veut. Elle s'est dit, bah en fait, si je suis fait pour être aimée par Atlas Corrigan et... j'aime trop, je sais pas vraiment trop quoi dire. Je vais pas non plus vous spoiler si vous l'avez pas lu. Alors le résumé s'il veut bien. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a fait le plus pleurer. C'est 1000 baisers pour un garçon. Je l'ai pas lu dans sa version collector, je l'ai lu dans la version poche. Je l'ai acheté en collector parce que c'était vraiment, encore une fois, un énorme coup de cœur. Donc c'était mon deuxième coup de cœur de l'année. Et puis même pour moi, c'est l'un des plus beaux collectors. Vraiment, il est trop beau, il est magnifique. J'ai toujours pas lu le chapitre bonus. Dans ce roman, on suit l'histoire de Poppy et au tout début du livre, la grand-mère de Poppy meurt. Et sa grand-mère lui donne un bocal avec 1000 papiers en forme de cœur. Et sa mamie lui a dit, tu mettras les 1000 premiers baisers ou les 1000 premiers baisers qui t'ont marqué avec ton chéri. Du coup, c'est ce qu'elle fait puisque son premier bisou est celui avec son ami d'enfance, Run. Voilà, il y a une petite romance qui se crée entre Run et Poppy, sauf que Run, malheureusement, il a dû déménager et il en a toujours voulu à ses parents, surtout à son père, mais pendant ce laps de temps, Lily a décidé de couper les ponts avec Run. On ne sait pas encore pourquoi, mais quand Run réapparaît dans la vie de Poppy, c'est-à-dire qu'il revient dans la ville où Poppy habite, il apprend quelque chose. Voilà, je vais pas vous dire quoi, il apprend quelque chose. Et du coup, disons que ce livre, il est en version accélérée. Vous allez comprendre pourquoi. Je le trouve tellement bouleversant. Déjà, dès le premier chapitre, j'ai pleuré. Je fais que ça, pleurer dans mon vlog lecture, mais il est trop bouleversant. Beaucoup de personnes disent que c'est un livre jeunesse. Bon, ça, je suis un petit peu d'accord, mais pour la fin, il y a des personnes qui ont voulu une meilleure fin, sauf que moi, je trouve que c'est la meilleure fin possible. Si vous voulez savoir comment se termine ce livre et pourquoi je dis que c'est la meilleure fin possible, allez voir mon vlog lecture. Tout simplement. Je n'ai pas lu énormément de mangas cette année. J'ai lu les 4 derniers tomes de A Silent Voice. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Donc dans ce manga, on suit l'histoire de lui. Je ne sais jamais son prénom, je crois que c'est Shoya. Mais je l'ai toujours appelé Rémi. Et elle, je sais plus comment... Choco, je crois qu'elle s'appelle Choco. On suit l'histoire de Rémi qui harcèle Choco, sauf que en fait lui maintenant il n'a plus d'amis, l'harceleur devient harcelé et en fait il se rend compte que ce qu'il a fait subir à Choco c'est vraiment horrible. Donc il essaie de se racheter auprès de Choco, de devenir son amie. Il a même appris le langage des signes puisque elle est sourde, disons qu'elle est plutôt malentendante puisqu'elle a un appareil et elle est muette mais elle peut parler mais elle a énormément de mal. À mes yeux, il y a une romance qui se crée, même si ça n'a pas vraiment abouti, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Bon, maintenant je sais plus trop ce que j'ai lu. Donc les 3 premiers livres que je vous ai montrés, c'est vraiment en
tout début d'année. J'ai lu le tome 5 et l'avant-dernier tome de Heartstopper. Il est également sorti en série Netflix. La saison 2, je crois pas qu'elle est encore sortie. À mes yeux, ce tome, il est totalement différent des autres puisque ça aborde un sujet hyper important que les parents devraient plus aborder à leurs enfants. Voilà le titre du roman, Mes premières fois. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Mes premières fois, vous savez de quoi ça va parler et je trouve que c'est hyper respectueux. Je trouve que Alice Oseman, du coup, elle a écrit ça de manière très douce. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas genre je te force, genre c'est vraiment très doux, on va au rythme de la personne. Et je trouve que pour l'instant, c'est l'un des meilleurs. En vrai, j'aime beaucoup les 4 premiers. Mais c'est parce que lui, ça aborde vraiment un sujet très important qu'on aborde pas beaucoup dans les familles, malheureusement. Je vais tout faire dans le désordre, je vais faire en fonction de mon application. Énorme coup de cœur. L'équation de Ariel Hera. Si vous aimez pas les romances, les relations prof-élève, bah je vous le déconseille. Voilà, vous pouvez partir, au revoir. Dans cette histoire, on suit Kelly qui est âgée de 18 ans. Et elle a d'énormes difficultés en mathématiques. Tiens, comme c'est original. Et en fait, elle a un prof remplaçant qui s'appelle Tyler. Tyler, bien sûr, j'adore ce prénom en plus. Qui s'appelle Tyler, il est âgé de 24 ans. Il est genre décrit comme vraiment un bad boy, hyper distant, mais il est hyper cool en vrai. Genre je l'aime trop, sa manière de parler, elle est hyper originale et j'aime trop. Sauf qu'en fait, Tyler, lui, il est pas prof de base. Son oncle, c'est le directeur du lycée, et son oncle, il a dit à Tyler, viens à l'école, vas-y, t'es fort en maths, j'ai besoin de quelqu'un. Sauf que Tyler, lui, il est trop saoulé. Tyler, il donnait des cours au début, enfin, il a tout le temps donné des cours. Il s'est même attaché au fur et à mesure de certains de ses élèves. Surtout de Kelly, mais il était en mode ouais je sais que vous êtes pas... Attendez, il faut que je vous lise un extrait. Alors après je sais pas si je l'ai mis au petit fluo, mais en gros il est en mode ouais je sais que vous avez pas envie d'être là, alors moi non plus, plus vite on a commencé plus vite on a fini, enfin je sais plus, un truc du genre, mais il tacle ses élèves. Dans ce roman, c'était le même dans À tout jamais, je l'ai pas dit, mais en fait les romans c'est la vision de chaque perso, donc là on a la vision de Kelly et de Tyler, et quand dans un roman c'est la vision de plusieurs personnages, je trouve que c'est encore mieux. Parce qu'on voit vraiment le point de vue de la personne. Un énorme truc qui s'est passé dans la vie de Kelly et dans la vie de Tyler qui a causé une rupture. Donc je vous spoile pas parce que en fait le prologue c'est il y a 5 ans il me semble. Après on a Kelly, Tyler, après on a 5 ans plus tard. Après on a 5 ans plus tôt, après on a le présent. Donc là je vous spoil pas du tout mais il y a une rupture et Kelly fait tout pour récupérer Tyler puisqu'elle est tout le temps, elle est toujours amoureuse de lui et Tyler lui au fond il est toujours amoureux de Kelly. J'ai vu des avis comme quoi des personnes trouvaient qu'en fait ils étaient plus attirés physiquement que tout le reste, genre physiquement, genre la beauté. Je suis d'accord. Mais on sent qu'il y a vraiment un feeling entre eux, on sent qu'il y a vraiment quelque chose entre eux. Ce livre il est plutôt gros, il fait dans les 460 pages, mais à l'intérieur c'est minuscule. Donc bon courage, mais par contre je l'ai lu en quelques jours, je pouvais pas l'arrêter. En fait il y a des livres, tu ne peux pas t'arrêter, mais au bout d'un moment tu te dis arrête. Bah ça arrivait pour ce livre. Nous allons passer à de l'horreur, puisque depuis tout à l'heure j'ai fait que de la romance. Bébé. Cendrillon, de la saga Les Contes Interdits de Sylvain Johnson. J'ai beaucoup trop aimé. Cendrillon en version horreur bien évidemment, puisque la saga reprend les contes, n'importe quel conte, Disney, tout ce que vous voulez, en version horreur. Et dans cette histoire on suit la vie de Sandrine qui dans l'histoire est décrite comme une personne hideuse. Bien évidemment on va dire que c'est quand même similaire au Disney, comme là la belle-mère elle est cruelle, les belles-sœurs également, pas de parents, la souris, les souris, les fées, tout ça est dedans. Et les souris c'est un énorme mystère et je trouve que franchement l'auteur il a été hyper créatif pour l'histoire des souris. On suit l'histoire de Sandrine qui en a marre de l'esclavage, donc disons qu'elle se rebelle, elle finit en prison et en fait elle, dans ce roman elle fait la rencontre de Nadja et grâce à Nadja et aux souris elle est enfin libre. Et Nadja elle est dans ce livre, donc disons que c'est le tome 2, celui-ci c'est dans la saga dans l'univers des contes interdits, toujours de Sylvain. Et la Nadja elle est journaliste, elle écrit des romans et elle interviewe uniquement des tueurs en série, des meurtriers. C'est ce qu'elle a fait pour Sandrine et Nadja elle a dit si tu m'aides, je t'aide. Donc elle a été ok. Et dans cette histoire du coup on apprend un peu plus de la vie de Nadja, on en apprend un peu plus sur la vie de Sandrine.
on connaît l'origine des souris, donc ça c'est super. C'est tout ce que je vais vous dire, mais on suit l'histoire de Sandrine et il y a Nadia qui apparaît. Et là-dedans, on suit l'histoire de Nadia. Donc disons que c'est plutôt un best-of. Un best... comment on dit ça pour dire que ouais, ça se suit, genre ça va ensemble. Un spin-off, je crois que c'est ça, un spin-off. Bah écoutez, on arrive déjà à la fin. Cette année, j'ai rien lu, hein, comme je vous ai dit. J'ai vraiment l'impression... Non, par contre, ça, c'est un truc de fou. J'ai oublié des trucs, c'est sûr. J'ai pas pu lire que ça, en fait. Ah, non. J'ai lu que ça, mais c'est parce que j'ai commencé énormément de livres que je n'ai jamais terminé. Que je n'ai... En fait, je suis qu'au début. C'est parce que j'accrochais pas du tout. Donc, j'ai terminé. J'ai arrêté, plutôt, pour lire d'autres livres que vous aurez pu voir. Donc, je vais quand même vous dire c'est lesquels. Je vais vous les montrer. Bah, il y en a que 2, écoutez. Non, il y en a 3. Celui que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini, c'est Vous êtes sur le portable de Sam. Donc ça, c'était un cadeau de mon copain de Noël 2023. Je l'ai commencé, sauf qu'en fait, je me rends compte que vas-y, c'est trop cliché. Je sens que ça va m'ennuyer à mort, même si c'est vraiment un phénomène TikTok. Et que ce livre, je le voulais trop. Voilà, comment c'est jamais fini. Ensuite, il y a Le poids des sentiments. Pareil, c'est une romance MM, donc homme-homme. Je pense que cette histoire peut être très intéressante. Je dois être à une 30aine de pages, mais... je trouve trop ennuyant. Ensuite, ça c'est ma mère qui l'a choisi donc dans mon tout dernier book shopping. C'est Légende élatée. Donc ça c'est une romance FF. Pareil, à mes yeux ça m'a l'air trop bien, trop original puisque c'est entre des ogres. Donc ça c'est le tome 1, il y a le tome 0,5 mais le tome 0,5 je vais pas l'acheter puisqu'on suit un peu plus la vie de elle. Et elle décide d'ouvrir un café, il y a elle qui apparaît. Donc pareil, le début je le trouvais beaucoup trop ennuyant. Par contre celui-ci c'est un énorme coup de cœur, mais j'ai arrêté de le lire. Alors qu'il est beaucoup trop bien, donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo puisque je prévois de faire aussi un bilan lecture mi-année. Genre au mois de juin je vais vous faire un bilan de lecture, donc celui-là il va forcément apparaître. Mais celui-là il est trop bien. J'irai... Ah punaise, non il est archi bien. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Mais il est incroyable. Mais c'est vrai que j'ai laissé tomber, je sais pas pourquoi j'ai laissé tomber en fait. Il y a des livres que je vous ai présentés que j'ai pas fait en vlog lecture, du coup bah celui-là forcément je l'ai pas fait en vlog lecture puisque je l'ai pas fini. Et l'équation, je vais vous le remontrer, lui je l'ai pas fait en vlog lecture. Là je pense que c'est bon. En manga je pense pas qu'il y ait quelque chose. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré que j'ai pas lu énormément de livres. J'espère qu'il y en a certains qui vous auront intéressé et que je vous en ai fait découvrir. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai arrêté de vous montrer les résumés. Mais les résumés je les ai fait à voix haute. Écoutez. On va dire que ça suffit. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et restez connectés car maintenant je vais essayer de sortir 2 vidéos dans la semaine. Je suis pas encore sûre des jours de la semaine mais peut-être mercredi et le vendredi. Donc vendredi 18 h comme d'habitude. Mais par contre le mercredi je ne sais pas l'heure et je sais pas si je vais vraiment le sortir ce jour. Voilà, bisous tout le monde.